Le vive Obama, c'est celle Obama qui a fait la prière et bel temps. Obama, qui a fait la prière et bel temps. Vive Obama, vive Obama. Comment nous élèves moi yo? Attachez ceinture nous allons faire exercice que nous mettons dans le commencement de la vidéo ensemble avec M. Obama. Donc pas oublier, série d'exercices que nous avons fait c'est des exercices sous courant alternatif. Donc comment nous procéder? Nous mettons exercice dans le commencement de la vidéo. Nous lisons exercice dans le téléphone pour que nous capables de faire donner exercice. Pas oublier lorsque nous avons fait donner, nous allons repérer des symboles sous forme de questions. Et nous avons repéré des symboles accompagnés avec quantité. Ensuite, nous avons fait schéma exercice et nous avons résolu l'exercice par la bonne formule. Donc, nous allons lire l'exercice pour que nous puissions faire donner exercice. On a dit, nous disons, un générateur maintient entre ses bornes une tension dont la valeur instantanée est donnée en vol par l'expression U égale à 12 cos 1000t plus 0,5. Donc ici, nous avons une expression instantanée de la tension. Donc, on a écrit la donnée. Ici, nous gagnons c'est U qui est égal à c'est 12 cosinus 1000 t plus 0,5. Maintenant, je dis nous, l'intensité instantanée dans le circuit est alors en milliampères. Ça, important. Donc ici, là, nous gagnons ça en vol. Donc ici, nous gagnons l'intensité instantanée en milliampères. Donc, je dis nous, c'est TI égale à 53 cos AT. Donc ici, donc ça c'est courant, puis c'est TI égale à 53 cosinus, AT. Donc en milliampères. Donc milliampères. Maintenant, je dis nous, 1. Donner la valeur de A. Donc ici, je dis nous donner la valeur de A. Donc A, c'est point d'interrogation. Donc ici, A, c'est là que vous demandez. Je dis nous calculer l'impédance du circuit. Donc demandez-nous impédance circuit. Donc l'impédance du circuit, symbole là, c'est Z. Là, nous commençons à entrer dans le bon alternatif là. Donc ici, impédance là, c'est plus gros résistance que circuit capable de prendre. Donc ici, on dit c'est Z égale à point d'interrogation. Maintenant, je dis moi, calculer la phase de l'intensité par rapport à la tension. C'est important parce que c'est Jean-Odile qui peut aider nous. Je dis nous déterminer la phase de l'intensité par rapport à la tension. Tandis que si je dis de la tension par rapport à l'intensité, c'est pas le même bagage. Donc ici, on a les qui symbole m'a mettre pour phase là, c'est phi. OK? Donc phi donc égal à point d'interrogation. Donc nous finissons l'exercice là, eh bien, nous pourrons faire schéma exercice là. Pas oublier, c'est un courant alternatif. Donc ici, un courant alternatif. Donc moins gagnant, eh bien ici T, ok, et là, moi, gagne Imax, et là, moi, gagne moins Imax. Ok, donc, courant, il fait un vague. Maintenant, je me demande pour me calculer A. Quelle formule que je vais utiliser pour me calculer A? Là, on n'a pas une formule directement, puisque il y a fait une comparaison de intensité instantanée avec tension instantanée. Mais tous les deux ont même écriture parce que tous les deux ont une écriture générale. Mais, qui ça nous remarque? Nous remarquons dans l'écriture de tension, il y a une valeur qui devant comme cela, il y a une valeur qui colle avec TA, et il y a une valeur pour contre lui,
Maintenant, dans l'écriture courante, li gen yon valeur qui colle avec cos là, li gen yon valeur qui colle avec TA, mais il gen yon valeur qui nous pas ouais. Maintenant, ça qui peut aider nous pour que nous capables faire une comparaison, c'est formule générale là. Qui sa formule générale chaque ça dit? Eh bien, regardez, me dit calculons A. Eh bien, moi connais U égale à U max sinus oméga t plus phi et si I égale à I max sinus oméga t. Donc, même si nous mettons sin là et mettons cos là, c'est même bagage là, pardon, parce que courant alternatif là, donc courant alternatif sinusoïdal là, son courant qui, eh bien, fait monter et descendre en fonction de une fonction trigonométrique sinus et cosinus. Maintenant, on regarde pour nous. Ici, si que moi gagne une valeur qui devant sinus là, il est U max. Ou sinon, on capable de dire il est amplitude. C'est même bagaille pour ion, valeur qui devant sinus là, il est amplitude tout. Valeur qui devant TA pour tension, il est pulsation. Et valeur qui devant TA dans courant, il est tout pulsation. Ça veut dire pulsation yo, on capable comparer yo. Est-ce que nous voyons ça me dire? Donc pulsation yo, on capable comparer yo. Donc ici, valeur ça, c'est phi, mais là nous pas de phi là. Mais même que pas de phi là, gain phi quand même, mais phi li égal avec 0. Maintenant, pour que je joigne A, eh bien, on va faire une comparaison de côté A avec côté, eh bien, 1000 là. Donc, A, me dit il est W. Donc, si A est W, eh bien, regardez bien, m'a dit A, la égale à 1000 radians par seconde. Pour qui ça? C'est parce que, moi, dit, valeur ça yo égal, nous capable comparer parce que tous les deux collés ensemble avec T. Ni dans courant, ni dans tension. Eh bien, ici, l'aime fait comparaison entre A avec 1000, eh bien, nous dit A égale avec 1000. Ça, très facile. Maintenant, je demande de calculer l'impédance. On dit, calculons, eh bien, Z. Pour que je joigne Z, eh bien, moi gagner la tension maximale et moi gagner l'intensité maximale. Ou sinon, je gagne l'amplitude de la tension et je gagne l'amplitude de l'intensité. Maintenant, moi connais une formule qui dit U max égale à Z par I max. Or, I max c'est là, mais attention, I max est égal à 53 milliampères et non 53. OK? Parce que on te dit intensité A est exprimée en milliampères. Maintenant, pour que je joigne m'a dit Z égale à c'est U max divisé par I max. M'a bien gagné Z égale à U max qui c'est 12 divisé par I max qui c'est 53 milli, c'est 0,053. Maintenant, on a gagné Z qui est égal à, ça donne 226 ohms. Donc, puisque impédance dans son résistance, il est exprimé en ohms. Maintenant, je demande pour me déterminer, eh bien, phase là. On dit, calculons phi. Donc, pour me déterminer phi que on demande maintenant, c'est phi par rapport avec phi tension 1 et phi directement intensité A. Or, phi tension 1, on dit phi U est égal à 0,5 radian et phi I est égal à 0 puisque pas un phi là. Maintenant, pour que je joigne phi, moi dit phi égal à c'est phi I moins
phi U. Pour qui ça me dit c'est phi I moins phi U? Parce que, eh bien, dans la question, on te dit, déterminer phase là de l'intensité par rapport à la tension. Tandis que si on te dit de la tension par rapport à l'intensité, on a dit c'est phi U moins phi 1. Donc, on dit phi égale à phi I c'est 0 moins phi U c'est 0,5. Donc, phi égale à, c'est moins 0,5 radian. Donc, ici, là, nous joignons phase là. Donc, abonnez, partagez. On va venir avec un autre exercice pour qui plus belle.